Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on a reçu enfin j'ai envie de dire enfin, on l'attendait depuis longtemps, c'est vrai, avec les fuites et les rumeurs, mais on a reçu notre Nexus 5, donc vous le voyez, l'édition blanche. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de le déballer, de le prendre en main très rapidement. Bien sûr, il y aura un test, bien sûr, on entrera dans tous les détails, mais là, juste très rapidement, voir un petit peu ce que Google et LG nous ont réservé avec ce Nexus 5, qui en fait est assez mystérieux pour nous, même si on le connaît visuellement et au niveau des specs depuis un certain temps. On va d'abord, je vais très rapidement vous faire un rappel des specs, après on va passer directement au déballage et ensuite au design. Donc le Nexus 5, petit rappel des prix, en fait vous avez deux versions, une 16 et une 32 Go. La 16 Go est à 349 euros, la 32 Go 399 euros en version blanche et en version noire. Il y a deux versions, elles sont bien sûr au même prix, après c'est la mémoire qui définit le prix. Ça c'est les prix sur le Play Store. Il n'y a pas beaucoup d'autres vendeurs qui le proposent. Par exemple, il y a Bouygues Telecom qui vous le propose avec forfait à partir de 450 euros nu et 109 euros à partir de 109 euros avec forfait. Donc bien sûr, c'est quand même plus avantageux de le prendre directement sur le Play Store. C'est un terminal qui tourne sur Android 4.4 KitKat. Donc la toute dernière version de l'OS de Google. Il a un écran 4.95 pouces, on va dire 5 pouces, hein, mais c'est 4.95. On a une résolution de 1080 par 1920, c'est du IPS+, avec Gorilla Glass 3. J'en profite pour commencer à ouvrir la boîte. Hein. Il a un CPU, c'est un chipset Qualcomm Snapdragon 800, quad-core 2,3 GHz, on a 2 Go de RAM, donc vers 16 et 32 Go au niveau de la mémoire, un appareil photo 8 mégapixels avec stabilisateur optique, ça va être intéressant de le tester, notamment face au 1020 et au G2. On a une caméra frontale de 1,3 mégapixels, on a une batterie de 2300 mAh avec chargement sans fil, alors on n'est pas équipé pour, mais ça peut être intéressant à prendre en compte. Et puis juste pour info en plus, donc enfin pour info, il est également 4G catégorie 3, on a 8,9 mm au niveau de l'épaisseur, 130 grammes au niveau du poids, c'est un appareil qui tourne en micro SIM. Alors, bon, l'appareil, on va le mettre de côté pour l'instant, je vais juste vous montrer très rapidement le contenu de la boîte. Bon, vous avez vu, c'est une toute petite boîte, un classique Nexus, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On a un petit outil pour accéder à la SIM, à la micro SIM. On a un petit bouquin, bouquin sécurité et garantie, des écouteurs intra-auriculaires que j'avais déjà ouvert avant pour en apprendre plus. C'est juste du intra avec un câble assez long et kit main libre. Ils ont l'air plutôt pas mal. Moi j'utiliserai mon casque et mes propres écouteurs, mais bon. Et là on a le câble micro USB, micro USB et le bloc chargeur. Bon, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on va mettre ça de côté pour passer bien entendu à l'appareil qui est le plus intéressant. Alors bien sûr, quand vous venez de le sortir de la boîte, vous avez tout un tas de protection d'écran et de protection sur les côtés. Hein. Je vais les enlever au fil de la vidéo. Je vais l'allumer, comme ça on verra un petit peu le temps qui met à démarrer. Et pendant ce temps-là, on va s'attarder donc sur le design. Donc le grand écran 4.95 pouces. On a la sortie audio qui est bien visible, hein. Ça c'est un des éléments qu'on avait vu dans toutes les photos, les visuels en fuite, c'est qu'il y a ce petit rond en haut, il y en a un bien sûr à l'arrière également, mais il y a ce petit rond qui est assez caractéristique, un peu étrange, mais en fait, alors je vais essayer de vous montrer ça, bon ça va, il a démarré assez vite. Alors, là on a une petite grille que vous voyez là, donc c'est la grille pour la sortie audio, on a quelques capteurs là, et là la caméra frontale 1,3 mégapixels. On va réteindre l'écran temporairement. En dessous, on n'a rien, mais bon, a priori, bien sûr, vous avez ces boutons-là, les boutons tactiles, retour, home, etc. On va voir ce qu'il nous propose, mais normalement, c'est bien sûr du classique Android. Sur le dessous... Ok. Il me parle, j'ai rien demandé. En dessous, on a le haut-parleur, double haut-parleur comme ça, enfin bon, c'est le haut-parleur, le micro USB. Sur la droite, on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. Et ici, c'est le petit tiroir pour la micro SIM. Ici, on a le bouton pour le volume. Alors, c'est des boutons qui ont l'air vraiment de bonne qualité. C'est des petits boutons qui font un petit bruit.
mais qui ont l'air vraiment solides, qui ont l'air costauds, bien intégrés, donc ça c'est bon, c'est toujours sympa. Et ici, on a le jack 3.5, un second micro, et bien sûr tous les petits éléments, là ça je les enlèverai, mais ça voilà, on nettoiera ça pour les photos, vous inquiétez pas. Et à l'arrière, on a bien sûr l'appareil photo, donc 8 mégapixels avec stabilisateur optique. C'est un gros rond qui est vraiment caractéristique de ce terminal. Du coup, c'est vraiment ce visuel-là qu'on avait beaucoup vu. Ce gros rond ici, le gros logo Nexus, et puis bien sûr le logo LG en bas. Flash LED. Donc là, je l'ai en version blanche, hein, comme vous pouvez le voir. Il est également disponible en noir. J'ai trouvé que c'était plus original en blanc, mais les deux semblent très jolis. Et c'est une coque qui est en plastique. Ça, c'est gravé, le logo Nexus gravé, le logo LG également. Il y a un rendu mat qui est plutôt sympa. Ça sonne pas creux, pas trop creux, ça va. C'est un appareil qui est quand même fin, 8,9 mm d'épaisseur. Et plutôt carré aussi quand même. L'arrière est assez rond, enfin assez en courbe on va dire, mais très légère, comme vous pouvez le voir. On a également ici, ça part légèrement en courbe. Ici aussi, là c'est plus droit. Et vraiment les tranches sont plutôt droites ici. Hein. Ça c'est complètement droit, peut-être légèrement incliné dans ce sens-là vers l'intérieur. Si vous regardez là, voilà, on le voit comme ça. Donc bon, je ne vais pas encore m'exprimer trop niveau prise en main ergonomie parce que je viens juste de l'ouvrir. Mais à première vue, honnêtement, voilà, c'est fin, c'est agréable à prendre en main, 5 pouces, mais bien optimisé d'après ce que je vois. Donc pour l'instant, ça me plaît plutôt. Et du coup, on va aller faire un tour dans l'interface. Très rapidement, hein, s'il ne s'agit pas de le tester, on verra ça prochainement. Donc tout d'abord, vous sélectionnez bien sûr la langue. Hop, voilà, on va se mettre en français. Insérer la carte SIM, pas pour l'instant, bien sûr on va le faire plus tard. Je vais voir si je peux augmenter la luminosité, pas encore a priori. Bon voilà, je vais configurer mon réseau. Alors ça commence bien, j'ai déjà une mise à jour, téléchargement et installation d'une mise à jour nécessaire, blablabla, 139 MO. Ok. On va télécharger la mise à jour et on se retrouve juste après. Ok, c'est bon, donc classique tutoriel, avez-vous un compte Google? On va mettre oui. Donc là, il me propose sauvegarder et restaurer vos données, localisation, communication, je souhaite recevoir les actualités, non merci, ça ira. Vous avez vu la petite flèche, au début elle était vers le bas et après ça a changé. C'était pas mal ça. Ok, Google Now, activé bien sûr. Bienvenue, familiarisez-vous avec l'écran d'accueil, créer des écrans personnalisés. Blablabla, est-ce qu'on peut juste faire OK. Organisez votre espace, appuyez de manière prolongée sur l'arrière. Donc on revient en arrière, ça c'est assez marrant. Hangouts gère les SMS. Donc ça c'est Hangouts qui devient maintenant l'application dédiée pour les SMS. Intéressant. Et voilà, on y est. Alors je vais enlever ces trucs là parce que ça me perturbe. C'est assez moche en fait. Ça dépasse sur les côtés. Je pense que c'est mieux comme ça pour vous également. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, je découvre, mais en même temps, je connais assez bien les terminaux. Et ce qu'on fera, c'est que là, je fais juste une prise en main rapide et après, on reviendra sur le changelog complet. Donc voilà, on a tout ce système-là. C'est extrêmement fluide, hein, ça marche très très bien. On reste appuyé sur l'écran d'accueil. On a ce nouveau système pour gérer les widgets qui, en fait, comme je disais, revient en arrière. Hein. On n'a plus les widgets ici. Moi, ça me plaît bien, ça. J'ai pas de souci avec ça, mais c'est vrai que du coup, Google revient en arrière là-dessus. On peut gérer les fonds d'écran. Toc, avec pas mal de fonds d'écran qui sont tous plutôt stylés. Ok. Les widgets, donc qui s'affichent comme ça. Donc là, agenda. Je regarde vite fait s'il y a des petites nouveautés. Il doit y en avoir, hein, mais on les verra quand on s'attardera un peu plus. Bon, voilà, les widgets. Interface pour passer des appels, qui a changé également, qui vous propose plus rapidement, a priori, les contacts. Et vous avez aussi un système normalement qui vous affiche les contacts souvent appelés en priorité. Ce genre de truc. Alors Hangouts qui devient la nouvelle application pour gérer vos SMS. Et vous pouvez bien sûr après la changer. Donc là voilà, j'ai mes amis, je peux les sélectionner, démarrer une conversation. Voilà, donc bon, on verra ce que ça vaut, hein.
J'ai vu sur Twitter des gens qui étaient qui se plaignaient un petit peu de ce système intégré Hangouts qui gère à la fois les Google Talk, enfin les Hangouts sur le web et également les SMS MMS. Donc on verra ce qu'on en pense après. Un nouveau Google Now avec aussi le système normalement qui marche. Alors je sais pas si ça marche, mais on va essayer. Ok Google. Ok, ça marche pas, je sais pas. Il doit y avoir un setting quelque part. On regardera ça plus tard, vous inquiétez pas. Les multitâches ici. Il y a un tout petit truc que je voulais voir rapidement, c'est vous montrer la tête de la nouvelle interface photo. Donc appuyez pour faire la mise au point. Toc, capture de la photo. On a quelques paramètres ici. Donc HDR+, c'est le nouveau système HDR. On a l'exposition, autre option, mode de scène, coucher de soleil. Voilà, là je suis dans les modes de scène. D'accord, alors attendez, j'essaie, voilà. J'avais pas compris, en fait il faut remonter comme ça. Ok, d'accord. Bon, on va essayer d'apprendre à maîtriser tout ça, bien entendu, et on vous proposera une vidéo qui vous montre quoi de neuf avec le Nexus 5, quoi de neuf dans KitKat sur la gamme Nexus en tout cas, et bien sûr il y aura un test. Profitez qu'il y ait cette vidéo pour poser également vos questions sur le terminal, comme ça je pourrais anticiper pour le test. Il y a des questions très précises sur lesquelles il faut que je réfléchisse un petit peu, que j'étudie le truc. Je le ferai si c'est possible bien sûr. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas, pour recevoir le test de cette petite merveille, qui a l'air en tout cas d'être une merveille quand il sera publié. Vous avez vu, Google Now est intégré maintenant dans les pages d'accueil. Voilà. Et moi je vous dis à très bientôt.